Bonjour les amis. Bon, j'ai oublié de filmer, alors on va faire un petit récap là de ce que je viens de faire. Donc on va faire des petites verrines fraîcheur au tartare et saumon, concombre, aneth, voilà, et curcuma. Alors normalement vous mettez du piment d'Espelette, mais moi j'aime pas quand ça pique, alors du coup je mets du curcuma. Alors ici j'ai mis 150 grammes de tartare, un demi-jus de citron. Alors si tu aimes, tu peux mettre les zestes de citron un petit peu aussi. Bon, moi j'aime pas, donc je n'en mets pas. J'ai mis également du curcuma, un filet d'huile d'olive, voilà, et j'ai remué. Voilà, ça me donne ça. Voilà. Pour une petite verrine, alors ça va faire peut-être 4-6 verrines, hein, je sais pas, hein. Ensuite, ici, je prends le concombre que je vais couper en deux. Je vais enlever les graines. Tu as vu, là, ici, là, je vais les enlever. Après, je vais couper des petits cubes d'1 centimètre que je vais mélanger à la préparation. Et on va faire pareil. On va faire, bon, là, par contre, on va faire des petites lamelles de saumon et qu'on va incorporer à la préparation. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on a coupé le concombre et le saumon. J'ai gardé une petite tranche de côté, parce qu'il faut environ 150 grammes de saumon, un demi-concombre, hein, 150 grammes de tartare. Voilà, donc là j'ai gardé une demi-part, parce qu'une fois que j'aurai rempli les verrines, je les vois là, bon bah ça ça sera dessus en déco. Voilà. Bon, pas entière, hein, je vais la couper quand même, hein. Allez, à tout de suite. Bon, voilà les petites verrines. Bon, il reste quelques petites finitions à faire, mais voilà. Donc ça sera l'entrée. Maintenant, j'attaque le plat. Bon, pour la suite, après l'entrée, on fait le rôti de porc Orloff. Alors pour ça, il va falloir mental. Alors, on l'a pris en tranches, hein. Du bacon. Tu sais pour après quand on va couper. Voilà. Donc un rôti de porc. Alors pour faire cuire le rôti de porc, il me faut 3 échalotes que je vais mettre au fond là, pour que ça cuise pendant 40 minutes comme ça, avec des herbes et de la fleur de sel que je vais mettre dessus. Et ensuite, une fois qu'il sera cuit, on attendra 40 minutes. En attendant, je m'occuperai de hacher les champignons avec de l'échalote, de le faire cuire, pour après, quand je ferai mes coupes ici pour insérer le bacon et l'emmental, je mettrai un petit peu de champignons entre les deux également. On met, n'aie pas peur. Et on met ça au four entre 30 et 40 minutes. Allez, à tout de suite. Voilà, rôti de porc prêt. Maintenant, on va le faire cuire une trentaine de minutes, 30-40 minutes. Et après, on le sortira pour laisser refroidir, pour ensuite incorporer tout ce qu'il y a à mettre. Si tu fais ton lit? Ouais, mais tu sais que t'es couché à côté. Voilà, là c'est mieux là. Voilà. Oh bah oui. Oh, j'ai encore oublié de vous filmer quand j'ai fait ça, j'étais concentré, j'ai oublié de vous filmer. Bon, ici j'ai mis les champignons que j'ai hachés avec une échalote et 20 grammes de beurre que j'ai fait revenir à la poêle jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau. Voilà, une fois que le roast beef était froid, donc j'ai mis une cuillère à café dans chaque tranchée que j'ai fait, que j'ai coupé mon roast beef, mon rôti. Voilà. Ensuite, voilà, j'ai mis une tranche de bacon, une tranche de fromage, tranche de bacon, fromage, bacon, hein. Et maintenant, on remet ça au four avant de manger, hein. 15 minutes avant de manger, et on est bon. Ça fond, le bacon est cuit, et après on peut manger. Il y a même de l'échalote au fond du plat. Pour le dessert, alors là j'ai fait des chouquettes. Voilà, comme ça. À plus tard.